Partagez, partagez les amis, partagez. Partagez, partagez le live. On est au début d'un process. Nous sommes au début d'un process. Partagez le live. Partagez le live, partagez le live. Il faut qu'on ait au moins 100 partages avant de démarrer. Partagez, partagez le live, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Appelez vos amis, venez écouter ce que je veux vous dire. À peine 7 partages, c'est pas bon. Partagez, partagez le live. Matin, Ibrahim Golbo dit, les gens qui se sont volontairement sacrifiés pour leur pays, ils méritent d'être célébrés. Et ça, c'est vrai. Nous devons nous mobiliser avec nos frères anglophones pour chasser le voyou assoiffé de pouvoir bien. Il faut financer la résistance, c'est plus le jeu bien. Veut amener le Cameroun avec lui dans son cercueil. Les gars de TikTok, je vous préviens déjà, TikTok, les Chinois là, moi, c'est pas ce qu'ils me veulent. Hein. Donc, vous êtes là-bas sur TikTok, mais n'hésitez pas à basculer sur mes pages YouTube. C'est ABTV sur YouTube. Ou alors, professeur Aimé Boni sur Facebook. Parce que YouTube encore nous dit là tout à l'heure, restrictions, machin, truc et tout ça là. Moi, les Chinois, ils savent ce qu'ils me veulent. Les gars, partagez le live. Mon repère, c'est Facebook. Hein. Je ne vois pas les partages. 27 partages, c'est pas bon. Il faut qu'on atteigne au moins 50 partages pour démarrer. Hommage à Nissé Kane. Cher père, cher grand frère, cher frère, nous allons te sauver. Nous allons lutter pour toi. Écoute les cris de nos anciens. Écoutez les cris, les pleurs, les pleurs.
N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le peuple est plus grand que n'importe quel groupuscule. Moi, je n'ai pas apprécié Anissé pendant une dizaine d'années à cause de son lien incestueux avec le régime machiavélique de Yaoundé. Mais son rapprochement avec Kamto a créé un déclic. Sa présence indéfectible aux côtés du président de la République, Issa Thiro Mabakary, m'a fait fondre le cœur. Bonjour, professeur. La douleur est grande. Nous espérons que des poursuites à l'international seront engagées. M. Anissé Kane est un valeureux chevalier. Il doit être célébré tel un vaillant héros. Et à cette occasion, je me permets de vous dire, j'espère que la musique est un peu basse là maintenant, vous entendez? Ah bon? TikTok est rejeté par les Israéliens? Ben, peut-être, hein? Peut-être c'est pour ça, c'est quand même étonnant. Bon. À propos du commentaire de Gracia Moukouri, bonjour professeur, la douleur est grande. Nous espérons que des poursuites à l'international seront engagées. Monsieur Anissé Kane est un valeureux chevalier. Il doit être célébré tel un vaillant héros. À ce propos, moi, je veux rassurer tous mes proches, les gens qui m'aiment bien, ma famille, qui a apeuré, qui a peur, mes proches qui m'aiment bien, qui aimeraient me voir me taire. M'effacer. Je veux vous dire une chose. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Même si je voulais me taire, même si je voulais m'effacer, je ne pourrais pas. Je peux vous assurer que il faut être comme moi pour comprendre pourquoi Anissé Kane, malgré la maladie, malgré l'adversité, malgré la punition, malgré la privation de soins, c'était leur but. Il n'a pas cédé. Malgré tout ça, dites-moi si la musique vous dérange. Hein? J'aime quand même bien le petit fond musical qui rappelle nos deuils, les soirées de deuil, les maisons mortuaires, parce qu'on est en deuil, nous sommes en deuil. Et il faut que nous célébrons Anissé Kane comme il se doit. C'est pour ça que je mets le fond musical. Donc dites-moi si ça vous empêche d'entendre. Mais j'aimerais bien qu'il y ait ce fond musical. Dites-moi, pendant que vous partagez aussi. Autant c'est à dit là-bas, non, enfin, peut-être non, c'est par rapport aux pleurs. OK, la musique ne dérange pas. Sur YouTube, on n'entend plus la musique. J'avais un peu baissé. Est-ce que là, vous entendez la musique? Est-ce que vous entendez la musique là? OK. Voilà, vous entendez un petit fond musical. Non, prof, vous n'entendez pas? Comment ça?
Est-ce que vous n'entendez pas le fond musical? C'est pas possible. Sur TikTok, on entend. Sur Facebook, on n'entend pas. Merde. Vous n'entendez aucune musique. Mais c'est étonnant parce que normalement, si moi je parle, parce que la musique, je l'ai mise sur mon ordinateur, normalement, elle doit s'entendre, non? C'est encore les histoires de Mbondayolo. Attendez un peu, hein. Est-ce que c'est parce que je veux un peu voir quelque chose? Vous n'entendez pas. C'est quand même extraordinaire, ça. Sur Facebook, rien. Sur YouTube, rien. Alors que sur TikTok, ils entendent. Bon, alors, dites-moi un peu. Là, est-ce que vous entendez? J'ai monté le volume de la musique. Bon, mais sauf que, en fait, j'ai trop monté le volume. Mais là, est-ce que vous m'entendez? Moi-même, alors, est-ce que vous m'entendez? Bon. Alors, je vous disais, ok, je vous disais que vraiment, quand on a le mindset de quelqu'un comme Aïssé Kane, quand on a cette force, cette détermination à voir le juste, le beau dans son pays, quand on n'aime pas l'arbitraire de manière fondamentale, les gars, croyez-moi, vous ne pouvez pas ne pas vous comporter comme Anissé Kane. Même si il vous arrive d'avoir des moments de fléchissement, de découragement, il est impossible de se réadapter dans le silence et à laisser des individus comme René Sadi, Atagandji, faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est impossible. C'est impossible. Le nombre de fois où moi-même je me suis dit, bon, ce peuple-là, il ne mérite rien. Il ne mérite pas qu'on s'en apitoie. Mais c'est impossible. Parce que observez vos bourreaux prendre le dessus, être de plus en plus offensifs, de moins en moins tolérants, de plus en plus violents. Assister à ça sans rien dire, mon frère, c'est un peu comme si vous vous suicidez. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous enfoncez quelque chose quelque part pour finir avec vous-même. C'est impossible. Anissé Kane, quand je vois un de mes frères sur le plateau d'Equinox hier, mon frère Serge, Henri Kelbé, dit que Anissé Kane, je ne comprends pas, je lui avais dit, bah, il était fatigué, je lui avais dit que vraiment, grand frère, il faut te reposer. Il avait promis de se reposer. Après, je ne sais pas ce qu'il a encore allé faire dans les histoires de prendre Camto, après prendre Issa Chiroma. Vraiment, Kelbé, mon frère, renverse la hiérarchie des normes.
il écarte la norme pour normaliser l'écart. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas Paul Biya, René Sadi et les turiféraires qui ont tort d'avoir imposé la tyrannie dans un pays, un Far West. Non, ce n'est pas eux qui ont tort. C'est maintenant un citoyen normal qui a tort parce qu'il a 74 ans, parce qu'il est malade, donc il ne doit pas revendiquer la démocratie. Donc, quand vous entendez ça et que vous avez l'âme de Oumyobé, de Ernest Wandje, de Félix Moumier qui coule dans vos veines, comme ça coulait dans les veines de Anissé Kane et comme ça coule dans mes veines, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous dire que bon, je les laisse faire. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi, s'il faut sacrifier ma vie, je vais la sacrifier. René Sadi ne peut pas normaliser la barbarie au Cameroun. Ce n'est pas possible. René Sadi ne peut pas nous dire que maintenant la barbarie est normalisée. Ça veut dire que demain, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, j'entends quand même beaucoup la musique. J'ai mis un peu de musique pour que vous entendiez. Si vous entendez la musique, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Sur YouTube, Facebook, est-ce que vous m'entendez? OK. Bientôt, ces gens-là, comme ils ne pourront pas nous apporter l'eau, l'électricité, les routes, à manger, comme ils ne pourront pas, parce que le pays va être de plus en plus pauvre. Ils ont tout raflé. Et ils ne vont pas gagner en intelligence managériale. Donc, il y aura une telle famine, une telle pauvreté, que pour éviter les contestations, ils vont rentrer davantage dans leur maraboutisme, dans leur pratique occulte. Et pour vous taire, ils auront besoin de votre sang, de votre chair, celle de vos enfants. Donc, ils viendront dans la maison, vous prendre des membres de la famille pour aller faire ce que vous savez. Et quand vous allez vouloir revendiquer, ils vont vous dire trouble à l'ordre public. Il faut préserver la paix sociale. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que René Sadi, Atangandji, Chantal Biya, Ngongo, ils sont arrivés à une dimension où ils savent que c'est eux qui vous donnent le souffle de vie, peuple camerounais. C'est ce qu'Anissé Kane n'a pas voulu. C'est ce que Aimé Boni ne peut pas vouloir. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous demande de partager. Regardez, 63 partages. 63 partages, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Atteignez 100 partages pour qu'on rentre dans le vif du sujet, que je vais vous expliquer comment on va faire pour cette GUE2RE. Je crois que tout le monde a compris. On a tout épuisé. Il n'y a rien à faire. La démocratie, ils ont emballé ça, ils ont jeté. Ils ont fait semblant. Le 50-50 de René Sadi et le 100% de Pamendongo sont devenus 200%. 200% Paul Biya, Chantal Biya est président de la République du Cameroun, 200%. Et nous devons accepter cette forfaiture? Non. Les gars, partagez, je vais venir vous expliquer cela. La chirurgie de l'alternance politique au Cameroun. Nous allons inaugurer dans le monde.
comment on chasse un dictateur. Nous allons inaugurer ça. Mettez les cœurs, balancez, partagez et surtout partagez. S'il n'y a pas au moins 100 partages, je ne continue pas. « 80 partages, c'est pas bon. Partagez. Allez, partageons, on rentre dans le vif du sujet. Parce que j'ai à peine une demi-heure pour vous expliquer. Et puis, on s'en va rapidement. Partagez, c'est un live juste d'explication rapide, rationnelle. Et après, on va développer ça dans des prochaines communications. Mais là, c'est juste pour encore partager. Il faut que ça atteigne ça, je vous assure. Voilà. Vous êtes à 123 sur Facebook, c'est bon. Alors, les amis, je crois que chacun de nous peut se dire avec satisfaction qu'on a essayé. On n'a pas pu. On a essayé de faire partie Biya à la régulière. Il refuse. Il a refusé. Il signe l'Indien. Il dit, je ne pars pas. Il dit, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je cale là. Je signe l'Indien. Voici ce que Obiano dit. Et comme une femme qui est répudiée, qui signe qu'elle ne part pas. Je fais la mauvaise foi, mais ici, là, je ne sors pas. OK. Non seulement il signe qu'il ne part pas, mais il décide d'exterminer tous ceux qui s'opposent à son maintien. OK. Il fait tout ça devant témoin, le monde entier. Le monde entier assiste à une barbarie qui ne dit pas son nom. Une barbarie assumée. Assumée. Et qui a donc atteint son paroxysme. Là, avec le départ d'Anissé Ekane. Parce que, autant, ils vont nous dire que pour les 40, 50, 60, 100, 200 personnes sur qui leur milice a tiré, ils vont peut-être dire, ben, c'était dans le feu de l'action, erreur de machin truc, voilà, on ne savait pas, le gars ne savait pas qu'il avait une balle dans son fusil, toi. Bon, à la limite, ils vont dire des choses. Anissé Ekane, c'était mort clinique programmée. Mort clinique programmée. C'était programmé comme ça là. Et vous le savez très bien. Je vous l'avais démontré. Je vous l'ai montré dans cet élément-là, où avec son fils, le 28 novembre, j'ai fait une interview où je parlais déjà de la mort clinique programmée de Anissé Ekane. Voilà. Donc, c'était programmé. C'était chirurgical. C'était bien pensé. Il savait que le gars allait finir par clamser. C'était comme ça. OK. Voilà. Sur TikTok, vous voyez. Le 28 novembre, je vous l'avais dit. Donc, je vous avais prévenu. Vous n'avez pas dit que vous ne saviez pas.
vous saviez que Anissé Kane va partir et on n'a rien fait. Le peuple n'a rien fait. Le peuple qui est capable, il doit être capable de se lever, d'aller au CED et de dire, remettez-nous notre fils. Le peuple n'a rien fait. Le peuple est comptable. Nous sommes comptables, nous sommes responsables de ça. Peuple. Nous sommes un peuple indigne. Et ça a conforté la clique Chantal Biya au fait qu'ils peuvent faire de tout ce qu'ils veulent. On aurait essayé. Au point où un président élu est obligé de fuir des balles réelles. Il s'en va se cacher. OK. Alors, on dit ville morte. Vous avez vu? Ça n'a pas donné. On a dit deuil national. Ça n'a pas donné. Ville morte, ça ne donne pas. Le peuple, toujours le peuple, et rien que le peuple défaillant, le peuple complice, le peuple qui roule pour la tyrannie. C'est ça la réalité. Et moi je dis qu'à un moment donné dans la vie, il faut connaître ses forces et ses faiblesses et accepter que tu n'es pas fort, je ne suis pas fort et je me fais aider. Je suis pas fort. On a dit, moi j'avais dit guerre économique. Guerre économique, je vais expliquer ce que c'est que la guerre économique. Boycotter tous les avoirs des puissances occidentales, en commençant par la France. Oui, parce que moi j'aime bien la France. C'est mon pays. Un pays qui m'a tout donné. Mais un pays ne peut pas être un bourreau pour un autre pays. Ça n'existe pas. On peut me killer partout. On peut m'attraper dans les médias, dans les juridictions françaises. Je vais leur dire que ce que vous faites en Afrique, ce n'est pas normal. Et je combattrai la France impérialiste, France africaine, je la combattrai toujours. Et je vais célébrer la bonne France, le bon côté de la France. Donc, devant témoin, Paul Biya a dit que je confisque vos vies. L'ONU a quand même signé des conventions avec la France, avec le Cameroun. L'ONU a signé des conventions dont l'ONU a assisté au Kilam programmé d'Anissé Kane. L'ONU a assisté à ça. Donc l'ONU est complice de ça. La France est complice de ça. Parce que venir faire des communiqués après coup ne sert à rien. Le communiqué de la France est nul et non avenu. Celui de l'Union européenne, nul et non avenu. C'est ça. Il va donc falloir, premièrement, que le peuple, d'une manière ou d'une autre, les juristes camerounais, ceux-là, je ne sais pas, ils s'associent même aux juristes, aux autres juristes africains et du monde, pour un gros lobbying, pour simplement faire constater à l'ONU que vous nous avez abandonné. Vous avez abandonné tout un peuple. La France vous avez abandonné un peuple. Vous avez dit que battez-vous entre vous, nous allons nous battre. Et vous nous laissez nous battre. Parce que nous allons nous battre. Nous allons nous battre contre Chantal Biya et sa clique. Nous allons nous battre. Nous allons nous organiser. Et l'organisation, c'est quoi? C'est une affaire d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent. Et je vais vous expliquer en quoi le peuple camerounais est de loin plus riche que la bande qui confisque le pouvoir. Oui, la bande qui confisque le pouvoir est moins nantie que le peuple camerounais. Parce que, en ayant tout volé, ils ne vont pas sortir ce qu'ils ont volé. C'est que le voleur, il a toujours le réflexe de garder, même jusqu'à la dernière minute, il veut toujours garder, il veut garder celui et tout ça là. Mais nous, ça va aller vite.
Voici le budget camerounais. Le TikTok, c'est un peu... Alors, le budget camerounais, le voici. Budget 2025. 7 317 milliards. 7 317 milliards de budget. Et on sait ce que c'est que le budget. C'est le budget au Cameroun. D'ailleurs, si on se projette même que le budget de 2026, ils disent que ce sera à 8 800 milliards. 8 800 milliards, le budget du Cameroun. OK. C'est ça le budget d'un pays. C'est-à-dire que tout ce que ces gens-là veulent faire au Cameroun, pour le Cameroun, donc pour eux, ils font ça dans cette enveloppe d'argent. 8 800 milliards. C'est ça le budget Cameroun. J'ai pris les données sur ChatGPT. ChatGPT, vous savez ce que c'est. Ça a une certaine fiabilité parce que ça prend des références plateau via donc l'intelligence artificielle. Donc, retenez ce chiffre. 8 800 milliards, le budget du Cameroun, pour tout faire. Pour les écoles, pour la santé, pour les routes, pour tout ce que vous voulez et pour eux-mêmes. C'est là-dedans, 8 800 milliards. OK. Maintenant, le budget de l'armée camerounaise, la défense. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, même quand ils tirent sur nous, pour qu'ils avec des balles et des armes achetées en France et autres, c'est 300, allez, on va dire 365 milliards de francs CFA. L'armée camerounaise, sur une année, doit dépenser 365 milliards. Vous avez retenu le chiffre 365 milliards. OK. Alors, en 2024, ce que la diaspora aurait dépensé en envoyant au Cameroun, 362 milliards. Retenez le chiffre du budget de la défense camerounaise, c'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire que les Camerounais qui sont en diaspora, et on a vu que la diaspora a voté majoritairement pour le président élu Sachi Roma. Allez faire donc la proportion des Camerounais qui ont voté pour Paul Biya. Et encore que dans ceux-mêmes qui ont voté, avec l'évolution des choses, avec les kilams qu'il y a eu, et avant Nissé Kane, je pense qu'il y en a parmi eux qui ont compris que l'affaire, c'est là, seront du côté du peuple. Donc, je veux déjà vous dire que le budget de la défense du Cameroun, avec lequel budget Atangandji, Ngongo et les autres nous maintiennent en captivité, ce budget-là est juste égal à ce que les Camerounais envoient au Cameroun, pour d'ailleurs les aider. Parce qu'en aidant nos gens au Cameroun, c'est Atangandji que nous sommes en train d'aider, puisque ça permet d'avoir une certaine fameuse paix sociale dont il parle, la fameuse paix sociale. Or, il n'y a pas de paix sociale. Un instant. Voilà. Alors, l'argent, donc, que nous envoyons, puisque ça calme les esprits, il y a eu les émeutes de la faim en 2008. Il y a eu les émeutes de la faim. Émeutes de la faim. Ils ont eu peur. Ils ont envoyé Kilam. Donc, le fait que nous envoyons l'équivalent du budget de la défense du Cameroun, nous aidons, nous pensons que nous aidons nos familles. Et quelles familles? Des toc-toc, des zombifiés, venez ici là, c'est à eux qu'on envoie de l'argent pour la plupart.
pour aider le truc. OK. Donc, il nous faut des moyens. Et il nous faut plus de moyens que l'armée camerounaise. Il faut que le peuple souverain ait plus de moyens que l'armée camerounaise. Car même une GUE 2RE, c'est les moyens. Vous devez avoir des moyens. Vous devez avoir suffisamment de moyens. Imaginez que vous ayez 2, 3, 4, 5 fois plus de moyens que l'armée régulière. Elle est foutue. Elle est foutue. Et comment est-ce qu'on fait? Regardez un peu ça. Alors, j'ai fait un calcul simple. On compte à peu près 6 millions de Camerounais à l'étranger, tout pays confondu. La diaspora camerounaise, c'est au moins 6 millions. Et sur les 6 millions, je crois qu'on peut difficilement enlever plus d'1 million qui soient des sardinats invétérés. Parce que dans le million là, vous avez les faux bêtis tribalistes qui disent que c'est seulement pour nous, certains doigts là, malchanceux, zombifiés et quelques autres gens un peu bizarres. Mais l'essentiel des Camerounais de la diaspora veulent le changement. Donc, si nous prenons 5 millions de Camerounais et pour une moyenne, on fait une moyenne où on se dit que chaque Camerounais cotise 1 000 euros. 1 000 euros, c'est une moyenne. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui seront prêts à donner 5 000 euros, qui 2 000 euros, qui 3 000 euros. Je fais une moyenne de la diaspora. 1 000 euros. 1 000 euros multiplié par 655 000 francs CFA pour transformer ça en francs CFA, multiplié par 5 millions. Ça vous fait 3 275 milliards. 3 275 milliards. 3 275 milliards. On a vu tout à l'heure que le budget du Cameroun se chiffre à, disons, dans les 7 milliards. Donc, là, la cotisation de Cameroun à la diaspora, je crois que je suis minimaliste. Pour des gens qui veulent investir, qui veulent faire des choses au Cameroun, si je prends la moyenne de 1 000 euros, ça peut aller bien plus loin. Mais notre target, c'est le budget de la défense. Puisque le Cameroun ne peut pas consacrer tout son budget juste à défendre ses intérêts contre le peuple qui va venir monter sur lui. Donc, on a 3 275 milliards. Ça, c'est pour la diaspora. Les Camerounais qui sont au Cameroun, ils doivent contribuer. Ils doivent contribuer. Et imaginons qu'il n'y a que 10 millions de Camerounais au Cameroun. 10 millions, qui donnent chacun 5 000 francs CFA. Ça fait 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards plus 300, plus 3 275 milliards. Ça fait 3 375 milliards. 3 375 milliards. Donc, dans les 3 375, si on prend simplement 375 milliards, c'est déjà le budget de la défense du Cameroun. Le budget de la défense du Cameroun qu'on a mis là. Le budget de la défense du Cameroun, 365 milliards. Donc, les cotisations que les Camerounais peuvent faire, 3 375 milliards. Donc, il y a déjà 375 milliards là qui égalisent le budget de l'armée camerounaise. Et il reste 3 000 milliards. 3 000 milliards. Or, l'argent du Cameroun, c'est simplement pour dégager Paul Biya. Donc, il y a une réserve de 3 000 milliards. Est-ce que vous savez donc ce que le Cameroun peut faire avec 3 375 milliards pour s'équiper, pour s'organiser,
pour recruter et foncer sur le Cameroun. Pas pour faire du sale. Pas pour faire du sale. Pour simplement dégager des personnes qui sont illégales au Cameroun. Le Cameroun a voté un président. Le peuple camerounais s'est fait kilam. Il y a des éléments probants pour démontrer que ces gens doivent se retrouver à la CPI. Le monde entier ne peut rien nous faire. L'ONU ne peut rien nous faire. Aucun pays ne peut rien nous faire, car nous avons la légitimité. Et nous pouvons créer les moyens. Et là, on peut faire encore plus d'efforts. Si on voit cette visibilité, on peut passer de 3 375 milliards, on double même ça, à 6 000 milliards. C'est-à-dire qu'on atteint le budget de tout le Cameroun. Or, ce budget de tout le Cameroun, c'est pour nourrir 30 millions de personnes. Parce que même s'ils volent, il y a quand même des choses qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent pas consacrer tout le budget juste pour se protéger contre les gens qui vont venir marcher sur eux. Donc, avec cet argent, on forme qui vous voulez, on prend qui vous voulez pour venir nous aider, puisque le peuple est incapable de rien. Le peuple se met dans la contribution en finançant. On est en train de financer le respect de la démocratie. On n'a rien fait d'illégal. Ça, ce sera la jurisprudence camerounaise dans le monde. L'argent du budget camerounais qu'on envoie à nos familles, ça part maintenant pour nous équiper. Donc, nos familles même vont comprendre que l'affaire ci, il faut qu'elles participent. Et vous imaginez que ceux-là qui vont venir préparer pour marcher sur Yaoundé vont rencontrer une adhésion populaire. Parce qu'on ne se mente pas. Si le Camerounais voit le boulevard, il va applaudir, il va contribuer. Tous ceux-là qui ont perdu des proches sous les balles de la milice de Pobia n'attendent que ça. Le peuple n'attend que ça. Et pour que nous soyons dans une dîme quasi obligatoire, parce que c'est ça. À un moment donné, on est obligé de laisser les histoires de machin, tout là. On oblige les gens. On oblige comment? Toi qui es à la diaspora, tu ne vas pas participer. Tu vas faire le malin. Que quand on va nettoyer Pobia, tu vas venir t'installer Kounia. Tu vas même postuler pour les marchés, pour les postes et tout. Tout est monitoré. Quand on va nettoyer, quand il va falloir reconstruire le pays, on aura besoin de tout le monde parce que les chantiers sont énormes. On va te demander, pendant la Révolution, tu as fait quoi? Quelle fut ta contribution? Tu as contribué en quoi? Toi qui es au Cameroun là, qui faisais le malin, et on a vu ton poste passer pour insulter la Révolution, pour soutenir bien, on a vu. Donc, blacklisté. Et que d'ailleurs, tous ces gens qui auront participé à ça de manière active et tout, vont devoir répondre devant un jury populaire. Parce qu'il y aura bien un moment où il va falloir faire le ménage. Qui a fait quoi? Comme les Zanza, les Méons, tous ces gens-là que vous connaissez, tous ces communicants du RDPC, ils vont devoir répondre. En attendant, nous devons nous organiser pour avoir le nerf de la guerre. C'est l'argent. Et l'argent,
est là. Chaque Camerounais en a. Chaque Camerounais qui veut le changement doit participer. On peut réunir 4 milliards, 6 milliards, 10 milliards, 10 000, autant pour moi. On peut réunir 10 000 milliards. Je vais vous faire le calcul. Avec un peu d'effort, on peut réunir 10 000 milliards. Le budget du Cameroun, c'est à peine 7 000 milliards. Le peuple souverain peut avoir plus d'argent que le Cameroun, les liquidités du Cameroun. Et après, nous allons récupérer notre pays et nous allons le bonifier. Il y a des gens ici dehors dans ce monde qui n'attendent que ça. C'est une question d'argent, de fafio. Et il n'y aura pas une fusion de sang. Il n'y aura pas une fusion de sang parce que le type d'équipement qui vont rentrer, enfin, des équipements qui vont rentrer au Cameroun, les faux policiers, gendarmes, militaires du Cameroun ne connaissent même pas ça. Et en sachant que parmi eux, il y a beaucoup qui n'attendent que ça pour rejoindre la résistance. Dans les 365 milliards de l'armée camerounaise, la moitié, c'est les détournements, au minimum. L'autre moitié, une partie encore détournement. L'armée camerounaise fonctionne à la limite peut-être avec 100 milliards. Nous, on peut réunir au minimum 4 000 milliards peuple camerounais. Ce n'est pas compliqué. Et je dis encore, on a un président élu. On ne lui demande pas. Parce que ce n'est pas lui d'avoir ce genre d'approche. On ne lui demande pas. On lui dit qu'on va venir te poser. Et tout dit. Alice, comme la porte-parole nous l'a dit sur mon plateau, vous l'avez suivi, mon plateau avec Beyond Podcast Africa de Dr. Bernard Gali, elle nous a dit que oui, cette ne va pas prendre sa valise de Gambie pour venir entrer et tout dit. Ça ne se fait pas. Il va bien falloir que le peuple l'installe. Le peuple va l'installer comment? Comme le peuple n'est pas capable de sortir 3% de la population camerounaise, 1 million, 1,5 million, là dehors pour bien partir, ça vous dépasse. Faire la guerre économique, ça vous dépasse. Les villes montent, ça vous dépasse. Mettez le main dans la poche. Sortez de l'argent. Sortons de l'argent. Réunissons 4 000 milliards. C'est possible, je vous l'ai démontré. On peut même aller à 5 000, 6 000, 8 000 milliards. Le budget de tout le Cameroun. Et dans le budget du Cameroun, la moitié est détournée, vous le savez très bien. Ce qui veut dire que le Cameroun n'aura pas les moyens de... Enfin, le Cameroun, la junte illégale, et tout dit, n'aura pas les moyens de soutenir un affrontement avec nous. Ce d'autant plus qu'ils n'auront pas le peuple pour eux. Le peuple, c'est nous. Nous avons élu quelqu'un. Voilà. Donc, vous avez un peu compris mon déroulé. Comment est-ce que je vois la chose? C'est une histoire d'argent. Et c'est une histoire de cesser d'être complexe. Oh, machin, non. On fait une guerre chirurgicale pour récupérer la légitimité. Le droit international ne peut pas nous mettre en défaut. Bien n'est pas élu. Sinon, il apporte les preuves. La preuve, ce n'est pas le Conseil constitutionnel camerounais, parce que l'on va aller dans des instances juridictionnelles supranationales. Et là-bas, il ne pourra apporter aucune preuve. Nous avons suffisamment de preuves qu'il a triché. Et nous avons la vidéo du président du Conseil constitutionnel. Donc, le monde entier sait que Paul n'est pas élu président de la République du Cameroun. Donc, le peuple veut récupérer son truc. Si on doit récupérer ça par les armes, on récupère par les armes. C'est ça qui est la vérité. Et les armes, il faut des hommes et il faut des munitions.
Donc, il faut l'argent. Donc, cotisons. Ça, c'est mon premier jet. Vous allez rester réfléchir sur ça et on va travailler ce process. OK, les amis. Là, je dois reprendre mes consultations. Je voulais vous faire ces petites entrées en bouche, comme on dit. Comme dit l'autre, comment on l'appelait encore Bouvangomna. Journaliste Sardina, entrée en bouche. Donc, c'était mon entrée en bouche. Maintenant, on va pouvoir développer ce truc-là. Je peux maximum prendre 2 personnes. J'ai vu là qu'il y a Danny Mongu qui est sur. Sinon, je te prends, si je peux te prendre pour 2 minutes. Juste 2 minutes. Vraiment 2 minutes. Je dis toute la on s'en va parce que les patients m'attendent déjà. Oui, bonjour, prof. Oui. Vous m'entendez? Oui. Vraiment rapidement. Oui. D'entrée de jeu, vous avez tout mon soutien. Tout mon soutien. Maintenant, il faut peaufiner les choses. Il est question ici de démontrer que le pouvoir revient et il doit revenir au peuple. Par tous les moyens, notre voix doit être entendue et respectée. Donc, comme tu dis, on doit peaufiner les choses. On attend que les précisions nous parviennent. Malheureusement, je dois prendre le train là. Mais je conseille que nous attendions la 3e ou alors la 4e phase du président après les villes morteuses. Ce qui est sûr, c'est que tous nos martyrs là seront vengés. Ça, je peux te le dire. Entre les Akiatou et récemment Anissé et Kane, ils seront vengés. Et notre patience, nous devons le montrer. Notre patience atteint ses limites. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment pour non seulement avoir été très rapide, bien résumé, et puis courage à toi et courage à nous-mêmes. Merci vraiment. Allez, chers amis, donc on se dit donc à très bientôt et on se reprend et on peaufine tout ça là. Merci tout le monde. Vous tous qui avez été là, je vous dis merci. Bye bye.